Nos députés sont-ils trop absents à l'Assemblée nationale? C'est un débat qui est vieux comme le monde parlementaire. Et François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale, semble déterminé à y mettre fin ou à y mettre bon ordre. Il a laissé pointer dans une intervention médiatique sa volonté, en tout cas, de sanctionner les députés. Il faut savoir, pour éclaircir le débat tout de suite, que les sanctions existent dans le règlement intérieur de l'Assemblée. Une certaine dose d'absence entraîne des sanctions, sauf que ces sanctions sont très rarement appliquées. François de Rugy, encore une fois, souhaite appliquer strictement, je cite, les sanctions financières pour les députés qui seraient des multirécidivistes de l'absence. Ces sanctions ne sont pas neutres puisque sur une certaine période, elles pourraient atteindre 4 320 €. Donc, rappelons qu'un député a 7 210 € bruts mensuels, compte non tenu des indemnités diverses et variées ou des aides qui sont apportées pour payer les collaborateurs. Mais sur la paie du député, 7 000 € bruts, lui retirer 4 000 et quelques euros, c'est déjà assez significatif. Alors, le locataire du perchoir, comme on dit à l'Assemblée, a dit que pour la présence lors des votes dits solennels, les députés peuvent s'organiser. Il n'a pas réclamé de sanctions contre les députés absents en séance ordinaire, si je puis dire. Il estime, François de Rugy, que les votes solennels sont prévus suffisamment longtemps à l'avance pour que les députés qui sont chargés de voter la loi, de légiférer, au moins soient présents. Alors il ne s'agit pas d'absence comme celle qui avait eu lieu lors d'une journée franco-allemande qui était tout en symbole et en embrassade et en gentillesse. Là, François de Rugy parle du vrai travail parlementaire. Le vrai travail parlementaire ne s'effectue pas dans le seul hémicycle, évidemment. Il s'effectue beaucoup en commission. C'est ce que répondent invariablement les députés qui sont peu présents dans l'hémicycle pour non seulement discuter des propositions au projet de loi, mais également pour les voter. Il est vrai que le travail en commission réclame beaucoup d'assiduité, beaucoup de travail, beaucoup de préparation, et qu'il faut en tenir compte. Donc François de Rugy, encore une fois, ne situe l'état de sanction pour absentéisme qu'à l'occasion des votes solennels. Nous nous sommes presque amusés sur les 8 premiers mois de la législature à regarder les chiffres, les nombres qui caractérisent le travail, selon les critères les plus importants, de nos députés réunionnais. Ainsi, pour Éric Abarège, on dénombre, alors c'est sur le site nosdéputés.fr, hein, c'est vérifiable par tout à chacun, 33 présences en commission, 51 interventions en commission, parce qu'on peut être en commission et y dormir, mais on peut aussi intervenir, et 61 interventions longues dans l'hémicycle. Pas des interventions du style invective ou simple interpellation. Donc il s'agit d'interventions construites avec un discours, des arguments qui réclament là aussi un travail de préparation et de concertation. Donc voilà, 33, 51, 61 pour Barège. Pour les mêmes critères, s'agissant de Nathalie Bassire, 20 présences en commission, 4 interventions en commission seulement, 8 interventions longues dans l'hémicycle. Alors, elle fait partie, Bassire, des nouveaux députés qui ont peut-être eu du temps à se mettre dans le bain. Elle nous dira peut-être qu'elle travaille beaucoup dans sa circonscription, mais le travail d'un député se mesure d'abord à Paris, au Palais Bourbon. Huguette Bello, qui n'est pas une novice, n'a pas de chiffres beaucoup plus glorieux, on va dire, puisque 8
présences en commission, 8 interventions en commission et 22 interventions longues. Par rapport à une Erika Barège, par exemple, on est du simple au triple, du simple au quintuple. Bon, on en tirera les conclusions qu'on veut, on ne va pas aller trop vite en besogne, mais il y a un truc, comme on dit. David Lorion, qui fait partie des nouveaux députés, totalise, selon nosdéputés.fr, 26 présences en commission, ce qui est assez assidu, 13 interventions en commission, ce qui dénote un certain travail, et 23 interventions longues dans l'hémicycle. Donc, on pourrait presque lui donner un carton vert, par exemple, à David Lorion. Thierry Robert, un carton plutôt orange, comme le modem duquel il se réclame. 11 présences en commission, 2 interventions seulement en commission et 4 interventions longues dans l'hémicycle. Mais que fait Thierry Robert ? Ne joue-t-il pas le rôle de maire de Saint-Leu par hasard ? On peut se poser la question. Nadia Ramassamy, nouvelle députée également, enfin nouvellement élue, 18 présences en commission, 5 interventions en commission, 23 interventions longues. Alors, je n'ai pas parlé des dépôts d'amendements parce que c'est, selon l'aveu de la plupart des parlementaires, une activité relativement facile. On s'associe à l'auteur d'un texte amendant ou proposant un amendement à un projet de loi, une proposition de loi, et ça fait un dépôt d'amendement. Donc en gros, quand même, on peut le signaler concernant Nadia Ramassamy, 47 amendements, c'est pas si mal, mais on en vient au champion de toute catégorie de l'amendement déposé, c'est notre ami Jean-Hugues Ratenon. 156 amendements déposés. Il est vrai que le groupe auquel il appartient, celui de Jean-Luc Mélenchon, est suractif et que Jean-Hugues Ratenon est aussi tributaire, d'une certaine façon, du suractivisme du groupe auquel il appartient. D'ailleurs, pour rester encore un petit moment sur Ratenon, donc l'Insoumis a été 41 fois présent en commission, ce qui est un record réunionnais en tout cas. Il a été l'auteur de 51 interventions en commission, ce qui en fait là aussi un quasi recordman, et 139 interventions longues en hémicycle. Donc, je ne sais pas comment il fait, Jean-Hugues Ratenon, parce que le week-end, il est ici à La Réunion à s'occuper d'un certain nombre de dossiers locaux, régionaux. Le restant de la semaine, il est à fond à l'Assemblée. Bon, allez, on va donner une médaille, cette fois-ci, à Jean-Hugues Ratenon. La numéro 2, Barège. Et puis ensuite, on a Lorion, qui est pas mal. Voilà. Eh bien, voilà le petit classement. Sachant que l'auteur de nosdéputés.fr se refuse à établir un classement. C'est nous qui, par humour, introduisons une idée de classement, ce qui n'est pas du tout sérieux. Ce qui est sérieux, en revanche, c'est que l'État, ou en tout cas l'Assemblée nationale et son président, cherchent à lutter contre l'absentéisme, qui est toujours très critiqué par nos concitoyens, alors que c'est aussi que la surface des choses, souvent.